à Neverland. 9-1, Neverland. Still wanna Timmy, the motherfucking hitman. Blockout radio. Normalisé. Ouais. La frappe en poulette, j'doggy l'instru, billard, j'assume la rafale dans le boulet. Olé, man, j'suis boulet, man, j'braque le chromie et les boulets, man. Ok, je vais les chasser de la forêt, faudrait les vendre en sachet. Val que dalle, c'est moi qui veux les galer. Mal à tuer, je dois tout te soigner. Les copines et les cousines rêvent déjà de moi sur des magazines. Ici c'est que du lourd, pas de bail chimeux. J'ai la traîne, attitude, pas de chignon. Pas de chichi, si, billage ce soir tu me supplies. Solo, que des bails, pas d'un salut. Dopé, Biring va prendre sa balade. Cavale pas, assume la rafale. Quand je me pavane, verbal kalash. Bas les couilles de tout ton blabla. Je te mets à terre pour mes vrais gavas. Aval, putain trop la tala. Voilà le négro et son gros cala. Je vais tout niquer, même leur trou de balade. Ils ont pas vu que c'est Star, voilà. Je vais leur faire du mal. Je vais leur faire du mal. Sortez les gilets par balle. Ratatata, je vais leur faire du sale. Je vais leur faire du mal. Je vais leur faire du mal. Stawana, t'as dit quoi toi? Je vais leur faire du sale. Un manque de bif pour les baffer. Tu clips ta de merde, tu crois bien faire. Tes potes hypocrites te disent bien vu. T'incites aux sottises et t'es saucé. Sérieux, sans le son, si ça sort de l'Essonne. Sale insalubre sous pour souiller la salle. J'passe le salama mais sale au sous-sol. J'suis solo solide comme un missile le cerf. Imbécile, j'suis précis pour step dans un verre. Ma vessie me fait signe de cibler le sol. Salement salé, la saucisse à l'air. Si Star ou un gros fumeur de sder. Imbécile, j'suis précis pour step dans un verre. Ma vessie me fait signe de cibler le sol. Salement salé, la saucisse à l'air. Si Star ou un gros fumeur de sder. Je vais leur faire du mal. Je vais leur faire du mal. Sortez les gilets par balle. Ratatata, je vais leur faire du sale. Je vais leur faire du mal. Je vais leur faire du mal. Stawana, t'as dit quoi toi? Je vais leur faire du sale. Je vais leur faire du mal. Je vais leur faire du mal. Sortez les gilets par balle. Ratatata, je vais leur faire du sale. Je vais leur faire du mal. Je vais leur faire du mal. Stawana, t'as dit quoi toi? Je vais leur faire du sale. Normalisé. Blockout radio. Normalisé. Voilà. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland. Yo, welcome to la Néosphère. Je suis avec my man, Stawana. Yeah. Mon gars, comment vas-tu? Bien quoi, Jean, Hein? On est là comme depuis le temps que tu devais venir présenter. À savoir que cet enfoiré, comme on dit là, il est très talentueux. Il fait les instrus, il fait les paroles, il fait les habits, il fait tout, il fait le skate. Bon, Il a jamais voulu venir présenter un projet. Est-ce que c'est normal ça? Non, j'avoue, j'ai un peu piqué, mais voilà, les choses se font, mon frère, tu connais. C'est que comme voilà, je suis un peu tout seul dans mon délire, il y a beaucoup de choses que je dois faire solo, qui fait que voilà, je prends du temps. Mais je suis quand même à mon deuxième projet là. Mon Ok, frère. d'accord. T'as Mais pas attends. vu le premier? Attends, on va revenir dessus. D'abord, dis-nous qui tu es déjà. Voilà. Ben, moi, je suis Sterwan, tu connais, Greeny, la grande bande depuis tout petit. Au début, j'ai commencé à faire des instrus. Jusqu'à maintenant, je fais des instrus, tu vois, mais au bout d'un moment, j'en ai marre. J'ai commencé à kicker comme mes bougs. J'ai des bougs à moi qui kickent depuis longtemps, qui sont là dans l'ombre. Genre Kedma, tu vois, c'est un bon boug à lui, à moi. Qui fait que je rappe aujourd'hui, Drock, mon cousin aussi. Maintenant, je me suis lancé dans le délire, mais je suis un peu en soum-soum, tu vois. Je suis scred, je fais pas trop de boucans. Je sais pas, il manque un bail. Mais tu vois, j'ai déjà fait mon deuxième projet. Là, je suis à mon deuxième projet que je vais sortir incessamment sous peu. Mais voilà quoi, je suis vraiment dans l'ombre et j'avoue j'ai piqué atroce. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à kicker? Parce que tu t'en avais marre de faire des instrus, tu trouvais que les mecs c'était pas assez chaud pour tes instrus ou? Non, c'est que déjà ouais, les instrus, le partage était limité. J'aimais bien faire des prods mais j'aimais pas trop partager, on va dire. J'aimais bien garder le son pour moi parce que j'avais peur des entourloupes parce que j'ai un grand frère à moi. Mon frère qui est décédé, il faisait du son. Et lui, il y a beaucoup d'entourloupes dans ce genre-là. On lui mettait des carottes de son. Donc, je faisais des instrus, je gardais pour moi à moi. Mais je faisais tourner au quartier. J'ai même JCP là, sur Certifié Vrai Volume 2. Il a eu des instrus à moi. J'ai pu participer à son projet. Mais voilà, ça reste toujours quartier. C'est juste aux frères du quartier de balancer des instrus.
Là, j'ai commencé à kicker, on va dire, ça fait à peu près 3 ans facile. J'ai commencé avec des freestyles sur YouTube. Après, je me suis dit, on va faire un peu plus de concret, une mixtape, tout ça. Et je vois le délire, il passe. Donc, on continue, on essaie de voir où ça va donner. Ouais. Et par rapport à ton premier projet, tu as eu des bons retours? Ouais, j'ai eu des bons retours, mais ouais, franchement, j'ai eu des bons retours parce que le truc, c'est que c'était vraiment quartier, comme je te dis. C'est vraiment le 91 est au courant de ce que je fais, mais je pense que j'aurais pu faire plus de boucans si j'aurais fait un peu plus de travail de contact, en fait. C'est ça le délire. Moi, mon délire, c'est que j'ai un gros problème avec le contact. Je suis dans ma petite bulle, je fais mon soir moi tout seul, mais voilà, j'exporte pas le bail assez, frère. C'est ça le problème. Non, mais toi aussi, il faut arrêter de faire le sauvage, hein. Faut s'ouvrir au monde un peu quand même. Sauvageon, tu connais. Non, mais c'est là, justement, là, depuis mon premier projet, c'était vraiment beaucoup de sons. Après, je me suis un peu reconverti dans le délire aussi à faire des clips. J'ai fait beaucoup de clips à moi tout seul. Donc, attends. Donc, le book, tu fais des clips, tu fais des sons. Attends. Non, attends. Ok? Si je comprends pas, comment tu arrives à faire tout ça en même temps? Ah ben frère, avec le courage et la foi, quand tu vois ton entourage ne correspond pas forcément avec ton délire musical, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu te forces à faire tes affaires tout seul. Quand tu vois des gens qui te font piquer, donc t'achètes ton matériel, t'achètes ta caméra, tu t'installes tes logiciels et puis tu fais tes bails. Moi personnellement, c'est un peu galère, c'est dur, mais au final, là, au jour d'aujourd'hui, je suis quand même content de ce que je fais. Je suis déjà à mon 6e clip que j'ai fait tout seul. J'ai 2-3 potes qui s'amusent à tenir la caméra et puis on balance des clips, on s'en fout, tu connais. Puis voilà, et puis là, je me suis vraiment mis à fond, parce que le Rofton, il est décédé, tu vois, pas à son âme. Et je me dis, non, il faut que je laisse un bail quand même, parce que le gars, il a fait du son, il faut que je fasse mon bail aussi. Ah, ok, d'accord, tu prends la relève. Ok, voilà. donc on fait la petite néo-coupure et on revient juste après pour la deuxième partie. Avec Star One. Normal. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland. De retour dans la néosphère. Ouais, Ok, on va attaquer la deuxième partie. Je vois là, t'es chaud à discuter. Mais dis-moi, c'est quoi ton univers musical, toi? Est-ce que t'es un rappeur, on va dire, décalé, un rappeur conscient, ou un rappeur je m'en foutiste, ou un rappeur je raconte n'importe quoi, ou je raconte la vie des autres? À vrai dire, en délire de rap, ouais, personnellement, je veux dire qu'il est assez différent du rap actuel, tu vois, parler de cocaïne, ceci, cela. Non, moi, je suis pas dans ce délire-là. Je vais parler de mon petit délire à moi, perso, de ma vie de tous les jours, ma galère, ma fonce D, tu connais, ma bonne ambiance. Et je parle souvent aussi de la musique en elle-même, tu vois. Je rappe le beat, en fait. Je rappe souvent le beat, je rappe l'instru. Je rappe comment je dis l'instru, je l'apprends, qu'est-ce que je lui fais à l'instru, tu vois. C'est plus un, voilà. Je suis vraiment dans l'optique, c'est vraiment, je rappe la musique, j'ai pas besoin de soit raconter ma vie, je le fais, tu vois, raconter certaines choses, mais je suis pas là pour me raconter une vie normale, ceci, cela, c'est trop la tendance, et personnellement, je préfère raconter moi-même, tu vois, j'ai pas besoin de me blaguer en fait, tu vois, j'ai un son là, il faut des trucs, voilà, moi je fais mon truc. En fait, Voilà. c'est ça. Et t'as pas peur qu'on te mette dans une case de rappeur? Vas-y, lui fait pas comme les autres, on l'écoute pas. T'as pas peur de ça? Bah non, même pas, surtout dans les heures actuelles, là, on est en 2017, on a toujours besoin de nouveautés, il y a toujours de la nouveauté en guise de musique, tu vois. Donc pourquoi pas faire... je préfère personnellement être le rappeur qui est dans le sac à part lui tout seul, qu'être dans le sac à rappeur qui fait tous la même chose, tu vois. Même s'il y a 15 personnes qui m'écoutent, c'est pas grave, tu vois. Mais personnellement, je serais content parce qu'il y aura j'aurai quand même du retour, ils apprécient. Après, on peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que voilà, je vais plaire. Je dis quand même certaines choses qui... concerne la vie de tous les jours quand tu vis dans la cité, au quartier, tu vois. Donc je pense que ça peut piquer un peu de personnes, mais avec sa différence. Voilà. Mais tu as une petite particularité aussi, c'est que tu es antillais et tu le revendiques bien. Parce que tu rappes en créole aussi des fois. Ouais. Par rapport à plein de rappeurs qui se cachent. Voilà. Et toi, tu trouves que c'est une force pour toi? Oh, moi, c'est une force totalement, tu vois. C'est parce que là, il n'y en a pas assez, justement, d'antillais. Il y en a beaucoup de rappeurs antillais en France, mais qui ne le déclarent pas assez. Moi, personnellement, je le fais parce que je suis fier d'être antillais et puis je le dis honnêtement. Et puis, ouais, ça me donne une vraie force en fait. C'est que j'oublie pas quand même. Il y a des mecs qui rappent, ils se disent des phrases dans leur langue. Ça passe très bien. Je vois pas pourquoi en créole ça passerait pas. Non, mais t'as raison. Et on me dit dans l'oreillette une petite anecdote. Tellement que t'étais à fond dans la musique, quand tu étais sur le banc d'église, tu remixais les musiques du prêtre.
Est-ce vrai ça? Hein? Ah, voilà, comme quoi la musique, ça remonte à plus de très longtemps. Ah ouais. Tu connais, hein. Donc Ouais, on me ouais. dit que quand le prêtre il faisait la musique, tu faisais des beats derrière, tu remixais ça. Ouais, tu connais. Non, ça passait bien. Et puis voilà, depuis tout petit, dès que tu entends un son en boucle, un refrain, tu dis ah, la musique de l'église, voilà. J'avoue, j'ai un peu blasphémé sur ça. Mais je faisais des petits remixes, des petites tendances locales en fait. Sur les sons de... Ouais, c'était pas mal. Ah ben franchement, voilà, faut pas suivre les voyous comme ça. Voilà, c'est vrai. On nous dit aussi que t'aimes beaucoup gazer dans le quartier. C'est vrai ça? Ouais, je suis un grand tailleur. Je suis un grand tailleur, justement. Ouais, j'aime ça tailler. C'est pour ça que aussi, dans mes sons, j'aime bien balancer des petites punchlines rigolos. Pour rigoler, tu vois. Ouais, j'aime bien tailler. Ça m'a posé des problèmes avec certaines personnes qui n'aimaient pas mon délire, mais je m'en fous, frère. Tu le prends, t'acceptes, c'est comme ça. Voilà. C'est ça, tu gardes ton côté Ah, bah décalé ouais, un je peu, garde voilà. mon côté décalé, tu Donc, vois. ouais. Mais là, on rigole, c'est toujours bonne ambiance, en fait, quand je le fais. Ah, dans le rap, t'es pas tout en yom, c'est ça? Non, voilà. Non, Ok. je peux te parler d'un paquet de clopes, je peux te parler d'une meuf, comme je peux te parler de comment je suis habillé, je peux te parler du RER dans un son en mode thème normal, tu vois. Je peux te parler de tout et de rien. Ok. Donc vas-y, ben, dis-nous le deuxième projet, il s'appelle comment? Le deuxième projet, il s'appelle comme le premier, c'est High Life Volume 2. Le premier, il est déjà en téléchargement, ça va faire maintenant 1 an. J'ai piqué pour sortir le deuxième sur Haute Culture, téléchargement gratuit. Et là, le High Life Volume 2, il va sortir, qui est vraiment différent du premier, parce que le premier projet, j'avais rappé sur la plupart du temps sur mes instrus. Non, toutes les prods, c'est mes prods en fait. J'ai rappé sur mes prods. Mais là, le deuxième, j'ai pu se laisser un peu la tendance phase B. Je sais que c'est pas bon, je fais des prods, je rappe sur des phases B, mais bon, merde. Là, je me suis décidé de taper des phases B, et puis la différence, elle est là. Il y a du lourd, il y a du calme. Featuring ou pas? Featuring, non, pas sur ce projet-là. Pas sur ce projet-là. Mais j'ai des projets encore. Hein. J'ai déjà fini mon deuxième projet. Mon troisième projet, il est déjà fini aussi. C'est juste le mastering. Ah, donc il est productif le mec. À mort, Ok. à mort. Et dis-nous sur quel réseau on peut te retrouver? Star One Beat sur Facebook, Star One Beat sur Insta, Twitter, la même chose, le même blaze, Star One Beat. Et ça va péter, vous inquiétez même pas. Snapchat, tout. Snapchat, la même chose, Star One Beat, le même nom, c'est moi. Ok, d'accord. Et dans le quartier, on peut te trouver où? Au quartier, on peut me trouver où? Ah, moi, en fait, j'ai pas de quartier défini. Je suis au quartier parce que j'ai grandi à la Grande Borne, mais sinon, j'habite dans le 9-4, je traîne partout, mon frère. Ah, ok, d'accord. Donc merci d'être passé, Starman. Y'a pas de galère, mon Je te frère, laisse ça le m'a mot. fait plaisir. Ouais, je te laisse le mot de la fin. Mais oui, normalisé. Yeah, peace. À la semaine prochaine. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland.